Hello, chers amis du signe Bélier ou ascendant Bélier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies de l'amour pour le mois de juillet 2023. On va commencer par les personnes célibataires, ensuite nous passerons aux situations de couple un peu ambiguës, conflictuelles, et nous finirons par les couples. Si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, à liker, partager à la fin de la vidéo si vous en avez envie. Alors, commençons avec les personnes célibataires, bélier ou ascendant bélier. Nous avons la carte Wait. On t'invite ici à attendre, ok? Attendre. Ok. Je vais aller voir, on va aller voir d'abord le tarot, ok? Première carte. D'accord, c'est ce que je pensais. Ici, on a la 5 de bâton. Il y a des conflits là, hein, des conflits intérieurs. J'ai l'impression que vous avez des propositions, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous ne savez pas trop, vous hésitez, vous prenez un peu la tête ici par rapport à des... Peut-être que vous êtes par exemple sur les applications de rencontres, etc. Et il y a des profils qui vous intéressent, mais vous n'êtes pas convaincu à 100%, quoi. Deuxième carte, on a The Lovers, on a la carte des amoureux. C'est ça, vous êtes dans l'hésitation, le doute, la confusion. Vous voulez une personne qui vous attire physiquement, on ressent ce côté charnel, mais à la fois vous voulez une personne qui, au niveau intellectuel, match avec vous, qui ait peut-être aussi les mêmes attentes de la vie. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui coince, quoi. Voyez. Et dernière carte, nous avons la 9 de Pentacle. Très très jolie. Ici, c'est une carte d'abondance. Ok. Bon, je vous dis clairement, les béliers, moi j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ici, on vous invite à attendre. Il y a une personne qui arrive. Il y a une personne, la bonne personne qui peut arriver si vous en avez envie et que vous êtes dans une énergie d'ouverture à l'autre, d'accord? Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, il y a une personne sur votre chemin qui va arriver. Par contre, là, non. Il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de conflits, etc. On vous invite ici à attendre. Et d'ailleurs, on me dit aussi, rencontrez peut-être ces personnes, hein. Si c'est par le biais des applications de rencontres, etc., vous pouvez les rencontrer. Ça va vous permettre d'affiner un peu vos recherches, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, etc. etc. Et j'ai l'impression aussi que dans votre vie personnelle, il y a de l'abondance qui rentre, d'accord? Et du coup, vous êtes plus concentré sur votre professionnel ou personnel. Vous êtes assez ici comblé au niveau matériel, professionnel. Et du coup, vous prenez un peu la tête par rapport à ça, mais voilà, vous êtes quand même rassuré par rapport au fait que votre situation est en train de se stabiliser, du moins, ou est stable. Donc c'est un peu du jeu ici, hein, pour vous, c'est ce que je ressens. Je vais quand même demander pourquoi attendre. Pourquoi attendre? Hop. Bon. Ouais. Vous avez été blessé par le passé et vous n'avez pas forcément envie de reprendre ici quelque chose tout de suite, d'être tout feu tout flamme. Il y a quelque chose dans le passé qui vous a blessé ou une personne à laquelle une personne du passé à laquelle vous repensez, ça ravive des blessures à certains moments. Peut-être ces nouvelles rencontres ravivent des blessures ou peut-être vous y repensez pendant que vous êtes en repos, quelque chose comme ça. Et donc s'il y a besoin d'évaluer une situation, il y a besoin de prendre son temps, d'être patient, de se reconstruire aussi, de prendre du temps pour soi et aussi de voir où est-ce que sa situation matérielle nous amène. Vous voyez, il y a une ouverture ici à l'amour qui arrive avec ici le King of Pentacles. Donc on est encore dans le matériel, le financier. Et ici, on a beaucoup de stabilité. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous attendez de savoir où est-ce que vous allez au niveau personnel, professionnel. Où est-ce que vous allez vous installer pour pouvoir ensuite vous ouvrir à l'amour plus sérieusement, entre guillemets. Et ici, on a la carte du jugement. Donc il y a bien il y a
une nouvelle version de vous, il y a une nouvelle version de toi qui est en train d'émerger. Mais on te dit patience, patience. Il y a encore des choses que tu dois comprendre. Il y a encore des choses à l'intérieur de toi que tu dois régler. Euh, Ça va finir par se faire. Et quand ça se fera, tu seras prêt pour rencontrer une personne qui te correspond. Ouais, on est dans l'attente. Hein, ok. Vous voyez, on règle les choses par rapport au passé. Voilà les amis célibataires. Mais je vois quand même des rencontres, hein, des rencontres avec des personnes. Alors, passons aux personnes qui sont en situation conflictuelle, ambiguë. Nous avons la carte Perfect Timing. Donc là, si vous êtes en conflit ou dans une relation ambiguë, on nous dit que c'est le bon moment pour faire quelque chose. Donc on va aller voir tout de suite. Alors, première carte, nous avons la carte de 8 de bâton. Donc ici, on est dans la communication, les échanges. On me dit ça fuse, on a envie de parler. Je ne sais pas pourquoi. Se libérer peut-être de choses qu'on a sur le cœur ou de faire des projets, de se projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose ici d'assez effervescent. Deuxième carte, nous avons la carte du cavalier de coupe. Il y a ici votre autre, ou il y a en tout cas une personne qui vient vous faire une proposition au niveau sentimental. Ça va vite, c'est très, très alléchant, c'est très tentant, vous voyez, c'est charmeur, c'est waouh, on se dit super quoi. Et peut-être que par le passé, vous attendiez que la personne vous propose ça, mais on me dit aussi que c'était pas le bon moment, que vous n'étiez peut-être pas stable dans votre situation personnelle, ou vous n'aviez pas guéri de certaines blessures, ou vous voyez. Et on nous dit que ici, que là, ça y est, c'est le bon moment, c'est parce que tu es prêt ou prête. Et bon bah voilà, 10 d'épée. On est à la fin d'un cycle, on n'est plus dans la rumination, on a évolué, on a appris, on a bouclé quelque chose ici. Il y a quelque chose qui va rester dans le passé. Alors, je suis de retour, j'ai été interrompue. Donc ici, on a beaucoup de communication, de l'effervescence, une proposition qui arrive. Et comme je vous disais, avant, vous n'étiez pas prête, mais là, c'est le bon moment. On va aller rajouter une carte. Celle-ci. Oh ouais, ok. Bon, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement ici pour vous. Soit dans cette même relation, soit avec une autre personne, une autre relation. J'ai l'impression ici que, en tout cas, vous êtes prêt à accueillir cette proposition. Et à faire de belles choses en plus avec. Vous êtes prêt. Ouais, vous voyez, il y a vraiment un cycle qui se termine. Et avec la carte du monde, il peut aussi s'agir d'un voyage à l'étranger, quelque chose en rapport avec l'étranger. En tout cas, il y a vraiment... la boucle est bouclée. Voilà. Ok, alors passons aux personnes qui sont en couple. La carte principale, nous avons un grand oui. Alors, allons voir de quoi s'agit-il. Première carte, on a le 10 de bâton. Ici, dans la relation, il y a des peurs, il y a des bagages. On porte quelque chose d'assez lourd. Et ici, on a envie de s'en défaire. Ouais. Avec la reine de coupe, on a beaucoup d'amour à donner. D'accord. La reine de coupe, c'est aussi un amour réciproque. Mais j'ai l'impression ici qu'il peut être un peu... Je vois des personnes ici qui peuvent avoir des blocages ou des choses lourdes à porter au niveau familial, professionnel, personnel. Et je ressens un besoin d'amour ici. Avec le 7 de coupe, on voit que j'ai l'impression qu'avec votre partenaire, parfois vous ne savez pas trop de quelle manière vous y prendre. Il y a un peu... ouais. J'ai l'impression qu'il est possible aussi que soit vous ou votre partenaire traversez une phase un peu stressante, un peu délicate. Et je ressens dans les communications parfois de la peur dans les échanges. De dire les choses, il y a peut-être des non-dits aussi. Et puis on a la carte du soleil. Donc ici j'ai l'impression qu'on met la lumière sur une problématique au niveau du couple.
pour que les communications s'arrangent, qu'on retrouve plus de liberté. Euh, ouais, vous voyez, il y a beaucoup de prise de tête, hein, on est un peu sur la retenue. Mais vous allez voir que cette mise en lumière, il y a l'ermite qui vient et qui revient. Et le pape, avoir la foi ici. Hein. Vous allez retrouver vos énergies ici. Mais ça va être possible grâce à une communication et à la mise en lumière de certaines choses ici qui amènent des peurs et des blocages au sein du couple pour revenir dans un amour réciproque, des échanges positifs, des échanges où on a de la bienveillance l'un envers l'autre. Et cette prise de tête finalement vous apporte du bon dans l'avenir. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre ici de chercher des solutions. Ouais. Des communications. Ok. Ici, on se recentre sur soi. Ouais. Il y a des communications qui blessent. Il y a peut-être eu des non-dits ou des choses un peu difficiles dans votre couple ou pour l'un d'entre vous. Mais voyez ici, il y a une très très belle guérison du cœur qui arrive et on va se libérer de ces fardeaux-là. On va mettre tout ça en lumière, donc c'est positif, mais il va falloir passer par ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que ça vous parle et que ça vous a donné des conseils, des pistes de réflexion. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort, à bientôt, bye bye.